Bonjour et bienvenue, mon très cher ami. Il existe des sons dans les cieux dont on parle très rarement, presque jamais. Bien sûr, nous connaissons le rugissement terrifiant des anges quand ils partent en guerre, nous connaissons le tonnerre assourdissant de la voix de Dieu, celle qui a fendu les mers en deux, fait trembler les montagnes et plier les cèdres du Liban, mais il y a un autre son, un son qui paraît presque irréel, presque trop beau pour être vrai. C'est le son de Dieu qui rit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pas un rire amer, pas un rire sarcastique, pas un rire de mépris ou de moquerie. Non, c'est le rire profond, chaleureux, libérateur d'un père qui connaît déjà la fin de l'histoire. Le rire de celui qui voit les pièges les plus sophistiqués de l'ennemi se détricoter fil par fil avant même qu'ils ne soient complètement tendus. Le rire joyeux, presque enfantin, qui jaillit spontanément quand son enfant fait ne serait-ce qu'un tout petit pas chancelant dans la foi. Et aujourd'hui, ce rire a retenti dans les cieux à cause de toi. Ce que tu as fait aujourd'hui peut apparaître minuscule, banal, presque insignifiant à tes propres yeux. Peut-être même te sens-tu un peu ridicule ou désespéré en y repensant. Tu as prié alors que tu n'avais plus une goutte de force. Tu as choisi de pardonner alors que la rancune semblait tellement plus confortable et légitime. Tu as osé espérer alors que ton corps, ton âme et tes circonstances te hurlaient de t'effondrer dans le désespoir. Tu as murmuré un oui tremblant à Dieu quand dire non aurait été infiniment plus simple et plus logique humainement parlant. Personne n'en a parlé autour de toi. Aucun journal, aucune story Instagram, aucun message de félicitations. Peut-être même personne ne s'en est rendu compte. Mais le ciel a tout vu. Et quand le ciel a vu ce que tu considérais comme rien du tout, le trône même de Dieu a vibré sous l'effet d'un rire immense. Dieu n'a pas ri parce que ton geste était trivial, il a ri parce qu'il connaissait la portée réelle, la portée éternelle de ce que tu venais d'accomplir. Il savait que ce pas fragile, ce pas d'apparence si faible et si hésitant, venait de faire s'écrouler comme un château de cartes des plans que l'ennemi pensait bétonnés, invincibles, imparables. Il a ri de joie parce que ce que l'adversaire avait minutieusement préparé pour t'ensevelir à jamais vient de se transformer sous tes yeux en terre fertile pour tes plus grandes bénédictions à venir. Arrête-toi une seconde et médite là-dessus. Le moment précis que tu jugeais trop petit, trop discret, trop insignifiant pour mériter qu'on s'y attarde, Dieu, lui, l'a pris, l'a saisi et l'a projeté comme une supernova à travers toute l'éternité. Tu es sans doute ton critique le plus impitoyable. Tu repasses en boucle tes erreurs, tes maladresses, tes moments de faiblesse. Tu te compares à des standards qui ne sont même pas les tiens. Tu te dis que si ton progrès ne ressemble pas à une explosion spectaculaire, visible de tous, alors il ne vaut rien. Mais écoute-moi attentivement, parce que c'est important. Le ciel ne compte pas comme la terre compte. Toi, tu vois le trébuchement. Lui voit le courage immense qu'il a fallu pour oser avancer quand même. Toi, tu vois une toute petite graine, lui voit déjà la forêt immense, luxuriante qui naîtra d'elle. Toi, tu vois une prière balbutiante, presque honteuse, lui voit la fa colossale qu'il a fallu pour la prononcer dans la tempête. Toi, tu vois ton obéissance comme quelque chose de minuscule et d'ordinaire, le ciel voit les vagues concentriques qui partent de ton acte et qui, génération après génération, toucheront des vies que tu ne croiseras jamais sur cette terre. C'est exactement pour cela qu'il a ri aujourd'hui, parce que sans même le savoir, sans fanfare ni projecteur, tu viens de mettre en échec une entière stratégie des ténèbres. Tu t'es tenu debout là où on t'attendait à terre, tu as ouvert ta bouche là où le silence était à réponse programmée. Tu as avancé d'un pas quand tout ton environnement te suppliait de rester immobile. Et ce simple acte d'obéissance a provoqué un sourire sur le visage du Père. Imagine la scène suivante. Un tout petit enfant qui tente ses premiers pas. Il vacille, les bras en l'air, les jambes molles, il est à 2 points de s'écrouler. Est-ce que le parent se fâche parce que l'enfant ne court pas un marathon? Est-ce qu'il le gronde parce qu'il n'est pas encore champion olympique? Non. Le parent pleure de joie, crie de bonheur, applaudit comme si son enfant venait de gagner une médaille d'or. Parce que l'enfant bouge, parce qu'il avance, parce qu'il ose. C'est exactement comme ça que ton père t'a regardé aujourd'hui. Pas avec agacement devant tes imperfections, pas avec déception devant ce qui manque encore, mais avec un ravissement pur, débordant, parce que tu as osé faire un pas. Le ciel a explosé de joie, non pas parce que ton pas était parfait, mais parce qu'il était fidèle. Et voici la vérité que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui.
Le simple fait que tu sois encore là, que tu respires encore, que tu sois en train de lire ou d'écouter ces mots, c'est déjà une victoire écrasante. Le plan de l'ennemi contre toi n'a jamais été léger ni gentil, il était chirurgical, précis, impitoyable. Il voulait t'épuiser jusqu'à ce que tu abandonnes la prière, jusqu'à ce que tu ranges ta foi au placard, jusqu'à ce que tu te convainques que Dieu t'avait définitivement tourné le dos. Et pourtant, te voici. Tu respires, tu cherches encore sa face, tu écoutes encore sa voix, tu te relèves encore. Cette survie n'est pas un hasard, c'est un miracle permanent. Chaque matin où tu choisis de croire, même avec une foi toute petite, toute tremblante, Dieu rit aux éclats dans les cieux parce que l'ennemi vient d'encore perdre une bataille qu'il était sûr de gagner. Ton existence aujourd'hui n'est pas une simple survie accidentelle, c'est une déclaration de guerre gagnée d'avance. Et si l'ennemi n'a pas réussi à te détruire hier, imagine la panique qui le saisit quand il commence à entrevoir ce que Dieu prépare pour toi demain. C'est pour toutes ces raisons que tu ne dois jamais, jamais sous-estimer l'obéissance dans les petites choses. La bourse du ciel ne fonctionne pas comme la terre fonctionne. Ici-bas, on applaudit les diplômes, les promotions, les mariages parfaits sur Instagram, les grosses percées médiatiques. Mais dans le ciel, on célèbre chaque goutte de sueur invisible, chaque prière dite dans le noir, chaque pardon accordé sans témoin, chaque sacrifice que personne ne verra jamais. Chacune de ces choses est inscrite dans les registres éternels. Chacune provoque une vague de joie dans les cieux. Chacune fait trembler les fondations des plans des ténèbres. Alors même si aujourd'hui tu as l'impression que ta journée a été perdue, que tes efforts sont restés invisibles, que ton obéissance était ridicule de petitesse, détrompe-toi. Le ciel a déjà répondu. Dieu a déjà ri. Et quand le ciel rit comme ça, c'est que la victoire n'est plus en train d'arriver, elle est déjà commencée. Si seulement tu pouvais voir, ne serait-ce qu'une seconde, ce qui s'est passé dans l'invisible quand tu as posé ce pas aujourd'hui, tu ne douterais plus jamais de ta valeur. Ce qui paraissait insignifiant sur la terre a provoqué un tremblement de terre dans l'éternité. Ce qui était qu'un murmure dans ton cœur est devenu un cri de triomphe dans les cieux. Dieu rit parce que la stratégie même qui devait te détruire est en train de se déchirer de partout. Ce rire n'est pas anodin, c'est une arme, c'est une annonce officielle. Cette bataille est déjà terminée. L'ennemi étudie tes habitudes depuis des années, il anticipe tes réactions, il construit ses pièges en fonction de tes silences passés, de tes fatigues passées, de tes hésitations passées. Mais aujourd'hui, tu as brisé le cycle, tu as fait exactement ce qu'il n'attendait plus. Et ce seul acte a déclenché une réaction en chaîne que ni toi ni lui ne pouvaient encore mesurer pleinement. C'est comme une partie d'échecs où l'adversaire pense t'avoir coincé, où il sourit déjà en imaginant l'échec et mat, et puis tu joues le coup qu'il n'avait pas vu venir. Le plateau entier bascule. Voilà pourquoi Dieu a ri, parce qu'il voyait déjà la fin de la partie. Et la plus belle nouvelle, c'est que le ciel ne récompense pas seulement les exploits spectaculaires, il récompense la foi, même minuscule. Il récompense la pureté, même cachée. Il récompense la vérité, même quand elle est dite tout bas. Un seul oui murmuré avec le cœur vaut infiniment plus de 1000 grandes déclarations vides. Un seul acte d'intégrité dans l'ombre a plus d'autorité que 100 spectacles publics faits pour être vus. Alors arrête, je t'en prie, arrête de te rabaisser. Arrête de penser que ton obéissance ne compte que quand les autres la remarquent. Arrête de te comparer au montage vidéo des réussites des autres. Le ciel ne regarde pas le volume sonore, le ciel regarde la profondeur de l'engagement. Et aujourd'hui, tu viens de prouver qu'il y a une profondeur réelle en toi. Peut-être te sens-tu invisible, peut-être te dis-tu que tu survis mais que tu n'avances pas vraiment. Détrompe-toi. Survivre n'est pas rien. Survivre est un témoignage vivant. Chaque respiration crie « Je suis encore là ». Chaque pas dit « Le plan contre moi a échoué ». Et chaque matin où tu choisis de continuer, les cieux se penchent, regardent, applaudissent et proclament « Ils sont toujours debout ». Tu sous-estimes ta résilience parce que tu baignes dedans depuis trop longtemps. Mais souviens-toi, tout ce qui a essayé de t'anéantir a échoué. Rien que cela fait de ta vie une victoire ambulante. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Ce n'est plus seulement une question de survie, c'est une question d'accélération. Parce que quand le ciel rit comme cela, ce n'est pas seulement de la joie, c'est un signal. C'est le signe que la dynamique a changé, que la saison est en train de tourner, que le sol sous tes pieds est en train de livrer ce que tu attends depuis longtemps. C'est pour cela que tu ressens peut-être une tension intérieure ces jours-ci. Ton esprit perçoit que quelque chose de plus grand est en mouvement autour de toi. Le rire du ciel n'est pas discret, il remue l'atmosphère, il perturbe les calendriers de l'ennemi, il attire les percées dans le maintenant. Et tout a commencé avec ton petit pas d'aujourd'hui.
Chaque geste d'obéissance que tu poses est comme une pierre jetée dans un lac immense. Au début, on ne voit qu'une petite éclaboussure, mais ensuite les cercles s'élargissent encore, touchent des rives que tu ne verras peut-être pas de tes yeux physiques. Aujourd'hui, la pierre que tu as lancée, celle que tu pensais que personne ne remarquerait, a déjà provoqué des vagues à travers l'éternité. Des anges sont mouvés, des chaînes ont commencé à se desserrer, des portes fermées depuis des années ont commencé à grincer, des graines que tu croyais mortes pour toujours ont commencé à germer sous terre. Tu ne vois pas encore tout, mais tu le verras, parce que le ciel ne rit jamais sans raison profonde. Ce rire porte une promesse, ce rire porte un poids éternel. Alors voici ce que je veux que tu gardes précieusement dans ton esprit et dans ton cœur. Si Dieu rit à cause de toi aujourd'hui, alors tu peux lâcher le doute. Lâche le doute sur le timing, lâche le doute sur ta force, lâche le doute sur ta valeur. Quand le ciel célèbre déjà ton premier pas, la victoire n'est plus une question de si, elle est seulement une question de quand. On t'a peut-être appris à